Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est un réel plaisir d'être là. J'arrange un peu mes dreads. Des fois, avec la louange, tu vois, je saute et puis après, ils vont n'importe où. Voilà, cool. Ça me fait plaisir d'être là. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent en ligne. Aujourd'hui, on continue cette série Ambassadeurs où on décortique ce thème avec ce verset central qui est « Soyez mes imitateurs comme moi-même j'imite le Christ ». Aujourd'hui, on va parler un peu des relations, des familles, des amis, etc. Et comment est-ce que Dieu a prévu qu'on vive les choses dans le cadre d'être à sa suite et de faire comme lui il fait. Je vais juste prier. Merci Dieu parce que toi tu es là, tu fais la différence dans nos vies. Et tu construis les choses de manière ordonnée, et pas de manière hasardeuse. Et ce n'est pas un hasard qu'on soit là. On veut t'ouvrir nos cœurs pour pouvoir prendre tout ce que tu as prévu pour nous. J'aimerais aussi me remettre entre tes mains, que ta volonté soit faite. Amen. Cool. Je vais commencer par une question pour toi ce soir. Pour toi, c'est quoi le succès ? C'est quoi le succès ? Moi, quand j'étais développeur informatique, le succès, c'était de pouvoir être chef de projet. Puis après, quand j'étais chef de projet, pour moi, le succès, je me suis dit, j'aimerais bien reprendre une équipe. Puis après, quand j'ai repris une équipe, je me suis dit, en fait, non, le succès, ce serait de devenir CIO, directeur informatique. Puis après, quand j'étais devenu CIO, je me suis dit, non, le succès, c'est d'être CEO, c'est d'être PDG de quelque chose. Et puis, quand je suis devenu CEO d'une boîte, de mon patron de l'époque, en fait, j'ai réalisé que c'était nul, en fait. C'était nul. Je ne voyais pas mes enfants. Je me suis retiré de l'église. Parce que j'avais cru à l'époque que ce métier, c'était mon nouveau ministère. Ouais, c'était pas ça. J'ai réalisé que j'étais juste le pantin d'un conseil d'administration qu'en fait, qui n'avait pas les valeurs alignées aux miennes. Et je voulais plus être là. Et c'est comme si j'étais arrivé à un moment, et puis j'ai gravi toute la montagne, j'ai passé toute ma vie à gravir cette montagne, j'ai fait des sacrifices pour arriver, et en fait, la vue était nulle, quoi. Il y avait le brouillard et tout. Et à partir de là, j'ai pris un chemin en fait, où j'ai pris du recul, j'ai pris quelques années de pause, et maintenant, j'ai repris un travail beaucoup plus modeste, mais qui me permet de passer du temps avec ma famille, de passer aussi un peu de temps, de m'investir dans l'Église. Et j'ai commencé une formation avec Jeunesse en Mission sur les valeurs, la vision du monde, la vision biblique du monde. Là, j'ai fini ma 2e année, il me reste encore une. Et en fait, sur ce chemin-là que je viens vous raconter, je suis arrivé à la conclusion que le succès, c'était plus simple que je pensais. C'était discerner la volonté de Dieu et obéir de manière radicale. C'est-à-dire quoi que tu puisses, en fait, quelles sont les étapes que Dieu a prévues pour ta vie, parce que c'est lui qui dessine ton trajet, ton chemin. En fait, le plus important, la définition du succès, de la réussite, c'est de faire ce que Dieu a prévu que tu fasses, chaque jour. Et soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, c'est exactement ce que Jésus faisait. Jésus, il disait quoi ? Il disait, je fais que ce que je vois le Père faire. Il y a 2 choses là-dedans. Il voit le Père faire, c'est-à-dire d'abord il discerne ce qui se passe, et ensuite il fait. Donc il applique, il obéit à ce qu'il voit. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler un peu de 2 caps
qui nous aide à discerner ce que le Père fait. Et ça tourne autour des relations qu'il a mis autour de nous. Et c'est mon premier point ce soir. Dieu construit de manière relationnelle. Il construit de manière relationnelle. Il nous construit à travers les uns à travers les autres. On peut expérimenter l'amour les uns à travers les autres. On peut être consolés les uns à travers les autres. Et c'est par l'amour qu'on a les uns pour les autres que le monde va voir qu'il est vivant. Il construit de manière relationnelle. Puis il y a ce fameux verset de Josué 24, versets 14 à 15, que je vous lis. « Maintenant, craignez le Seigneur et servez-le avec intégrité et loyauté. » Et tu vois, dans tout ce qu'on fait, c'est sûr que la base, c'est vraiment ta relation avec Dieu. Le Seigneur et moi. Là, je pense qu'on est tous d'accord que c'est de là qu'on part, c'est là qu'on construit, et puis au-dessus de ça, on met tout le reste. Après, qu'est-ce que ce verset nous dit? « Supprimez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez le Seigneur. Mais s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vos pères servaient de l'autre côté du fleuve, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Ok, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Donc, il y a le Seigneur, ma maison et moi. Puis après, il y a tout le reste. Et il y a un ordre, il y a une manière de construire qui est biblique et qui correspond à un cap que Dieu nous donne, où on a cette première couche, où il y a toi et le Seigneur. Ensuite, il y a le Seigneur, ma maison et moi. Donc, si tu es, bien sûr, si tu es en couple, c'est ton couple et le Seigneur. Si tu as des enfants, c'est ton couple, tes enfants et le Seigneur. Et si tu es célibataire, c'est toi, les relations proches, les compagnons de route que Dieu a mis sur ta route aujourd'hui et le Seigneur. Et après, tout le reste. Tout le reste, c'est ton ministère, ton travail, tes amis un peu moins proches, etc. Et si tu veux savoir ce que Dieu est en train de construire dans ta vie, si tu as envie de discerner où c'est qui te dirige, discerne de qui il t'entoure. De qui il t'entoure. Parce que ça te donnera des clés, étant donné que c'est un Dieu qui construit de manière relationnelle. C'est comme ça qu'il construit. Donc, on va juste prendre 30 secondes. Tu peux prendre ton attel si tu veux, et puis note des noms qui te viennent, des personnes qui t'entourent. Et voilà, comme ça, ça t'aide à t'approprier un peu la question. Qui Dieu a mis autour de moi aujourd'hui? Alors, prenons juste 30 secondes pour ça. Moi, les gens que Dieu a mis autour de moi, bien sûr, aujourd'hui, je considère que c'est ma femme et mes enfants. D'ailleurs, je viens de recevoir un message de mes enfants qui disent « Allez, papa, on te regarde en live. Salut les enfants, c'est trop cool. » Ouais, ils sont aux 70 ans de leur grand-maman avec ma femme, donc je les salue bien si vous nous regardez en live. Ok, ce Dieu qui construit de manière relationnelle, en fait, si tu es célibataire, tu peux investir dans
dans les relations autour de toi, et puis montrer l'amour de Dieu de manière large, étendue, tu vois. Tu as le temps, tu as la place, tu as l'espace et tu as la disponibilité qu'il faut pour vivre à fond ces relations. Et là, tu vas montrer l'amour de Dieu pour les autres de manière large comme ça. Et si tu es marié, tu peux démontrer l'amour de Dieu de manière moins large, parce que voilà, tu es obligé de te concentrer sur les personnes avec qui, enfin la personne, pardon, avec qui tu as choisi de construire. Et là, tu vas refléter l'amour de Dieu de manière profonde, tu vois, de manière fidèle, de manière contre vents et marées. Et si tu as des enfants, eh ben ça c'est de nouveau, c'est encore plus focalisé. Parce qu'au niveau de ce que Dieu aimerait transmettre de génération en génération et au niveau du focus qu'il aimerait que tu aies, eh ben, tu vas démontrer l'amour de Dieu aussi de manière encore plus focalisée. Mais les relations que Dieu a mises autour de nous vont nous servir et vont nous aider aussi à montrer qui il est et à vivre des énormes choses. Et souviens-toi, le succès, c'est discerner et faire la volonté de Dieu. Du coup, dans ce cadre, tu vois, si tu as l'impression des fois que ton mari ou ta femme est un obstacle à ton ministère, à tes ambitions, c'est que tu n'as pas la bonne définition du succès, tu vois. Parce que le succès, c'est quoi? C'est de discerner la volonté de Dieu et puis d'obéir. Et la volonté de Dieu, le Dieu relationnel qu'il est toujours de prendre soin de ce qu'il te confie et surtout des choses qu'il n'y a que toi qui peux faire. Là, tu vois, ça, il n'y a que toi qui peux faire. Ta relation avec le Seigneur, la développer, il n'y a que toi qui peux faire. Être le père de tes enfants, la mère de tes enfants, il n'y a que toi qui peux faire. Être le mari de ta femme et être la femme de ton mari, il n'y a que toi qui peux faire. Et ça, tout le monde peut le faire, tu vois. J'exagère un peu, mais quand même. C'est-à-dire que Dieu, il n'est pas limité sur tout ce qu'il peut construire, sur tout le reste. Par contre, là, il y a des responsabilités qui te sont confiées, tu vois. Et il y a des relations qui te sont confiées. Et le problème, souvent, il vient quand au lieu de mettre ma maison et moi là, si tu le fragmentes ici, tu vois, tu dis, bon, là, c'est ma maison et moi. Là, c'est, on va dire, le ministère ou bien l'église, par exemple. Puis bon, là, c'est le travail. C'est quoi le travail? Je vais mettre la thune. Là, c'est la thune. Voilà, on met la thune. Tu vois, quand tu réfléchis comme ça, ça entre en concurrence, tu vois. En fait, disons ça prend, si ça prend de la place ici, puis tu crois que du coup ça va t'empêcher de faire ça, ou bien ça te prend toute la place, et puis tu te dis, ah, mais là, du coup, comment je fais? Et ça prend peut-être toute la place, et au bout d'un moment, même, ça éjecte les autres, tu vois. Non, il y a un ordre de choses qu'il n'y a que toi qui peux faire. Et toi et ta maison, il n'y a que toi qui peux faire. Le reste, après, il y a des périodes de vie, des étapes où Dieu t'appelle à faire certains projets, certaines choses, mais ça, ce sera toujours comme quelque chose qui déborde de ce qu'il y a ici. En tout cas, c'est comme ça que moi, je crois comme ça que Dieu l'a rêvé, tu vois. C'est que de là, ça déborde ici, et de là, ça déborde ici. Et du coup, ça nous remet un peu en perspective. Parce que le succès tel que le monde nous le fait miroiter par rapport à toutes ces victoires publiques et puis toutes ces maisons avec piscine, etc., et en fait, ça entre en contradiction avec ça, tu vois, si on le vit de cette manière-là. Et puis après, on se dit, bon, alors cherchons d'abord le royaume de Dieu et puis tout le reste viendra en retour.
Et du coup, on néglige ça. Mais en fait, c'est pas le but. Là, quand tu cherches le royaume de Dieu, tu te rends compte que Dieu est relationnel et qu'il construit là. Et puis, bien sûr, oui, tout le reste viendra en retour. Mais il vient en retour ici, tu vois. Sur cette base-là, avec ces priorités-là. Et si souvent tu as l'impression, par exemple, que les enfants sont aussi un obstacle à ton épanouissement ou à tes ambitions, c'est que de nouveau, voilà, on n'a pas la bonne définition du succès. Parce que le succès, c'est faire la volonté de Dieu. Si tu regardes la vie de Jean-Baptiste, tu vois, c'est extrême, mais il a été choisi, il a baptisé Jésus et tout ça. Il a eu un peu un plateau et puis bon, il a fini décapité, quoi, quand même, tu vois. Et dire, c'est pas waouh, le succès absolu, tu vois, du point de vue du monde. Par contre, ben, il a discerné ce que Dieu a voulu, il a obéi et il est allé au bout. Et sa vie est une réussite. Parce que Dieu, il n'est pas une année près, il est à une vie près. Et même, il n'est pas à une vie près, il est à une éternité près, tu vois. Et des fois, nous, c'est vrai que dans notre vision du monde, on peut voir un peu ce succès immédiat et ces nombres, ces chiffres qui vont tourner la tête comme étant un absolu à atteindre. Mais en fait, c'est plus simple que ça. Dans un monde où il y a un Dieu qui est souverain et qui est l'architecte de nos vies, le fait de réussir, c'est de faire juste ce que ce Dieu-là demande. Parce qu'en fait, c'est lui qui sait ce qu'il faut faire. Et il construit de manière relationnelle. Mon deuxième point, c'est que Dieu construit de manière générationnelle. Donc, d'un côté, il construit de manière relationnelle et d'un côté, il construit de manière générationnelle. On peut le lire dans Proverbe 22, 6. « Initie le jeune homme à la voie qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il s'en écartera pas. » Et la vision de Dieu, elle est au-delà. Elle est de génération en génération. Et là, ben, on parle du jeune homme. Et on a un jeune homme qu'on initie, c'est-à-dire qu'on forme, dans lequel on investit. Et quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. C'est-à-dire que lui aussi, il va investir dans des autres personnes. Et il y a une espèce de cercle vertueux, voilà, qui se met en place, tu vois. Et c'est ça le rêve de Dieu. Il construit de manière générationnelle. Et c'est valable pour les enfants biologiques, mais c'est aussi valable pour les enfants spirituels. Parce qu'on est dans une société où il y a quand même tellement de parents qui sont plus là, qui sont plus présents, qui ont démissionné. Et nous, ben, on a aussi des enfants spirituels dans lesquels, en fait, Dieu nous appelle des fois à investir. Et là aussi, Dieu construit de manière générationnelle. C'est-à-dire qu'il prévoit des mentors pour toi, pour t'aider, pour être des pères spirituels, des mères spirituelles pour toi. Et puis, il a aussi prévu que toi, tu sois un père spirituel, une mère spirituelle pour quelqu'un. Et là encore, il construit de manière générationnelle. On reçoit de quelqu'un qui a peut-être plus d'expérience, voilà, et puis on redonne à quelqu'un qui en a peut-être moins. Et Dieu construit comme ça. On peut lire dans Éphésiens 6, « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Et voilà, les parents sont, d'après le design de Dieu, les parents sont quand même les gens les mieux placés pour investir dans les enfants et leur apprendre la vie, quoi. Et là, ben, chaque enfant, chaque jeune, ben, vous pouvez aussi réaliser ça, c'est qu'en fait, voilà, les parents, c'est des cadeaux de Dieu pour vous, et ils vous ressemblent un peu, à moitié, tu vois, et du coup, c'est les gens les mieux placés pour investir en vous. Puis il y a une partie où vous devez discerner, vous devez avancer pour que les erreurs que nous, parents, ont fait,
que vous puissiez quand même passer à travers, remettre ça à Dieu et continuer à avancer. Mais en règle générale, les parents sont les personnes que Dieu a prévues pour que vous puissiez fleurir dans la vie. Et on peut lire dans Ephésiens 6,4 « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les par l'éducation et les avertissements du Seigneur. » Et là, tu vois, on a, en tant que père, en tant que mère, on a aussi une responsabilité. C'était quoi déjà? C'était dans Spider-Man. Voilà, un grand pouvoir implique des grandes responsabilités. C'est ça, hein? Oui. Et là, c'est pour ça que Dieu nous dit, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les dans l'éducation, les avertissements du Seigneur. Et on a besoin de la première couche, tu vois. On a vraiment besoin que ça soit bien rempli, quoi. Ça, c'est tellement important pour que on puisse être ces pères et mères naturels, spirituels que Dieu veut qu'on soit. Et tu vois, la famille, elle se trouve à la croisée de ces deux vérités. Un Dieu qui construit de manière relationnelle et un Dieu qui construit de manière générationnelle. Et c'est pour ça que c'est tellement important de faire de pas faire ça, mais de faire ça. Ah, je vais mettre la thune là, la thune. Comme ça, on voit aussi. Bon, je mets un clocher, mais voilà. Personnellement, avec ce que j'ai vécu, en tout cas ces 2 dernières années par rapport à ma formation sur la vision du monde, vraiment, si tu ne construis pas sur la base relationnelle, c'est un feu de paille, quoi. Un feu de paille, c'est joli, mais ça ne dure pas, tu vois. Et Dieu, il est pas à un jour, une semaine, un mois, voire une année près. Il est... voilà, il prend le temps de faire bien les choses. Et donc, du coup, pour toi, si tu es célibataire, il y a des relations que Dieu a mis autour de toi. Et tout ce que tu ne construis pas au niveau de ces relations que Dieu a déjà mis, en fait, c'est moins garanti que tout le reste viendra en retour, tu vois. Parce que c'est comme ça que Dieu construit, et nous, notre but, c'est de discerner ce que Dieu fait et obéir de manière radicale à ce qu'il fait. Donc, discerner quelles sont les relations qu'il a mis autour de toi, et puis construire dessus. Et en tant que couple, c'est pareil, tu vois, tout ce que tu construis, il faut le faire un peu avec, dans le sens où le but, c'est pas de tout faire ensemble, c'est pas ça le but. Par contre, c'est que la personne, ton conjoint, soit impliqué dans tes choix et dans tes décisions, et qu'il ou elle puisse avoir la paix, et sinon, tu n'avances pas, quoi. Cherche la paix, cherche la direction, discerne la volonté de Dieu, et après tu avances, parce que tu es deux. Enfin, vous êtes deux. Et voilà, avec les enfants, c'est pareil, quoi. Construisons de manière relationnelle. Moi, ce que depuis que j'ai appris un peu cette vérité, puis j'essaie de l'appliquer pour ma vie, en fait, je suis étonné de l'énergie que je peux avoir, quoi. Ouais, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose de vraiment de relativement nouveau pour moi, parce qu'avant, je faisais quand même pas mal de choses, mais j'étais tout le temps crevé, tout le temps, puis voilà, j'étais pas drôle, quoi. J'étais échéance. Mais là, je me rends compte qu'en fait, c'est le fait de ne faire que des choses qui peuvent construire la famille et ma relation avec ma femme, dans le cadre de ce que Dieu a prévu, ça me donne des ailes, quoi. C'est un peu comme ce verset qui dit, voilà, celui qui s'appuie sur l'Éternel est comme un aigle, machin, il court, mais il ne se fatigue pas, tu vois. Et puis
Et puis pour moi, ça, c'est un truc bon, après, il faut quand même que je fasse peut-être attention des fois, mais quand même, je dois dire que ça, c'est nouveau et que j'aime beaucoup. Parce que du coup, en fait, tu sais, je n'ai pas à me poser la question, est-ce que je fais bien d'investir pour mes enfants et puis leurs amis? Mais quelle question, tu vois? Mais bien sûr que si, je fais bien. Là, c'est l'ordre que Dieu a prévu des choses. Et puis, il y a des vies qui vont être transformées à travers ça. Mais il faut d'abord que je me concentre sur ce que moi seul peux faire. Et être un père pour mes enfants et un mari pour ma femme, il n'y a que moi qui peux faire. Et par contre, si je me concentre bien dessus, en tout cas, c'est ce que je rêve, quoi. Et du coup, si tu es marié, ben, en fait, il y a la question de se poser la question, qu'est-ce qui est important pour l'autre? Et puis, quand lui poser la question à elle ou à lui, et puis qu'il puisse répondre, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et même tous les jours, tu vois. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Et des fois, on peut se poser quand même cette question quand on est marié, mais des fois on dit oui, mais bon, ça c'est important pour elle, mais bon, je dois dire que tu vois. Puis il y a une certaine argumentation qui se passe. Moi, ce que je te défie, c'est de dire ça c'est important pour elle, point. Punkt, Schluss, tu vois. Ça c'est important pour lui, ok, point. Et pas, il n'y a pas de mais, point barre. Ça c'est ce que c'est sur cette base qu'on construit, quoi. Et puis c'est une personne que Dieu peut utiliser pour t'empêcher de faire des conneries, ben c'est bien ta femme, quoi, tu vois, ou bien ton mari. Alors, vraiment, c'est Dieu, le Dieu qui construit de manière relationnelle depuis longtemps et qui a préparé tout ça avant même que toi tu y penses. C'est bien de prendre ça au sérieux. Pour terminer, j'aimerais juste dire 2 ou 3 pistes de mise en pratique. Cette décision de discerner ce que Dieu fait et d'obéir, elle se prend tous les matins de nouveau. Vraiment, si tu n'as pas encore instauré un moment de prière matinale, fais-le. Mets un réveil sur ton iPhone, tu mets prière matinale et vraiment fais-le. Un temps à STF, on était un peu rigide là-dessus, on avait les 5 piliers et un des piliers c'était 1 heure par jour. Tu vois, 1 heure de prière. Alors la question c'était pas est-ce qu'on priait ou pas, c'est genre mais comment est-ce qu'on va faire pour remplir 1 heure, tu vois? Alors on était créatifs, on était là, ouais, il y a la prière par vague, ouais, la prière du tabernacle, il y a une pété de trucs. Alors peut-être ça te parle, tu vois. Peut-être voilà, tu es un peu de ces gens qui sont ouais, je vais faire 1 heure, wouh, tu vois, un peu genre Iron Man un peu. Non, bref. La course là, comment ça s'appelle? Ironman, oui, Ironman, voilà. C'était un peu comme ça, bah vas-y, tu vois, après 1 heure. Après, le plus important, c'est pas vraiment cette quantité au début, c'est plutôt une qualité qui dure toute la journée. Parce que discerner où Dieu va et à chaque fois obéir, c'est vraiment toute la journée, quoi, tu vois. Mais il y en a à qui faire 1 heure chaque jour, c'est vraiment cool. Et ça, c'est pour tout le monde, que tu sois célibataire, marié, avec des enfants, pas. Et par contre, pour les célibataires, ben, c'est vrai, ben, être un meilleur cadeau pour tout ce que Dieu nous a déjà envoyé. Ben, ça peut être un focus, quoi, tu vois. Tu self-care, quoi, tu vois. Tu prends soin de toi, tu fais des spas, tu fais du fitness, enfin, tu vois. Et tu prends soin aussi de ce qui est important pour toi. Et tu identifies un peu tu prends des compagnons de voyage, parce que Dieu t'a pas appelé à aller tout seul sur ce chemin. Donc 2 ou 3 compagnons de voyage et pratique l'hospitalité. Ça, toi, tu peux faire, tu vois. Tu peux inviter plein de monde, tu peux organiser des hiking sur le mont Chubidebou. tu peux inviter plein de monde chez toi, etc. Et tu aimes de manière large et étendue, tu vois, dans les limites de ton intégrité physique, bien sûr, on s'entend. Mais voilà, vraiment, voilà, aime et s'aime, tu vois. Et puis, j'ai un défi pour les couples, j'ai un petit défi, c'est un défi de tendresse.
Alors, on va demander à nos pasteurs chéris de venir pour faire un petit exercice. Ça va être drôle. Un bisou. Alors, il y a plusieurs manières d'exprimer la tendresse. Un premier truc, par exemple, c'est des fois quand on marche, de se tenir la main. Après, vous tenir la main. Ils sont chauds, hein? Ils sont chauds. Je ne les ai pas vraiment briefés. Alors, ça va. Alors, il y a par exemple un truc, c'est de caresser la tête. Tu as caressé la tête? Ben, tu vas faire des gousi-gousi. Tu fais des gousi-gousi comme ça. Voilà. Donc, ouais, c'est un défi que j'ai envie de vous dire au couple, quoi. Voilà, il y a une espèce de tendresse, tu sais, privée et publique qui fait du bien. Et ça fait du bien à soi, ça fait du bien aussi aux gens. Et puis, quand vous prenez votre femme dans vos bras, les gars, c'est scientifique. Pour que l'ocytocine puisse être libérée et que la femme puisse être détendue, elle a besoin de 14 secondes. Donc, on va faire un exercice. Tu peux prendre ta femme dans ses bras. Voilà. Donc, on va mettre le... on va mettre le... Ah ben, t'as de la chance, Elodie. Il faut que je trouve encore l'horloge. Donc, ça prend un peu de temps. Hein. Alors, voilà. Donc, on va mettre 15 secondes. Hein. Voilà. Voilà. Puis normalement, c'est comme ça. Après, au bout d'un moment, la femme se détend, elle fait comme ça. Ok, ça démarre cette fois. T'inquiète pas, Stéphane, c'est bientôt fini. Voilà. 9, 8, 7, 6. Ouais, on peut les applaudir. Ouais, ils sont choux. Mais tu vois, 15 secondes, c'est quand même un peu long, tu vois. Donc, c'est une décision, quoi. Tu vois, c'est une décision à prendre et c'est génial. Et le fait d'être présent, d'être tendre avec les enfants aussi, c'est pareil. En fait, c'est un défi. Voilà. Moi, j'aimerais juste te poser la question maintenant, avec quoi tu pars ce soir? Avec quoi tu pars? Qu'est-ce que tu as envie de retenir? Et qu'est-ce que tu as envie de vivre? Je propose que Stéphane, si tu es d'accord, de prier pour les gars, qu'on puisse être ces hommes que Dieu a voulu. Et si tu peux prier pour les femmes, hello. Et voilà, puis après je prierai pour conclure. Ouais, Seigneur, merci de nous avoir fait, nous les gars, nous les mecs, avec nos qualités uniques, spéciales, avec le corps que tu nous as donné, l'âme, le monde intérieur qu'on a chacun, avec nos forces et aussi nos faiblesses. Et j'ai juste envie de prier humblement, Seigneur, que tu viennes nous aider à chacun ici, dans cette salle, dans l'église, en ligne, à être des mecs avec succès pour toi encore plus. Des mecs qui faisons chaque jour ta volonté à fond. Et ouais, aide-nous là où on est faible et moins bon, Seigneur. Et montre-nous comment on peut être des vrais gars courageux et pertinents avec toi. Pertinent avec toi, notre Seigneur, et dans les relations que tu as mis autour de nous, dans notre vie. Seigneur, merci parce que tu es bon pour nous aider et venir à notre rescousse, à notre renfort, là où on voit nos propres limites. Et tu nous redonnes toujours un nouveau départ avec toi, par la grâce de ton Fils Jésus-Christ. Alors on reçoit cette aide que tu nous offres à la croix en lui. Et on te dit merci pour ce nouveau départ, chaque jour, chaque semaine, chaque année, chaque instant avec toi. Seigneur Jésus, je te remercie pour
nous toutes les femmes. Je te remercie Jésus parce que tu nous aimes et tu nous as donné une place précieuse proche de toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour l'identité qu'on a en toi, qui est une identité de femme forte, courageuse, remplie de ton Saint-Esprit. Et Jésus, je prie, Seigneur, que cette vérité d'entendre ta voix et de t'obéir, Seigneur Jésus, puisse prendre toute la place en nous. Que ce soit notre priorité, Seigneur. Je prie, Seigneur, que là où on a tendance à partir dans tous les sens, à avoir du souci, Jésus, je prie que notre priorité, c'est de venir vers toi et de s'attendre à avoir une relation de qualité avec toi dès le moment où on vient vers toi, Seigneur Jésus. Merci que tu nous remplis durant ces moments pour nos journées et tu nous donnes tout ce dont on a besoin, Seigneur, pour ensuite nourrir les relations que tu nous donnes, Seigneur. Alors viens nous bénir dans nos relations, Seigneur, les amitiés pour les célibataires, les conjoints pour les femmes qui sont en couple et mariées, et pour bénir les relations mère-enfant, Seigneur, pour toutes les mamans qui sont là, Seigneur Jésus. Je te remercie parce que tout vient de toi. Amen. Et puis Dieu, on te remet aussi notre Église. Et nous aussi, on veut avoir du succès. On veut discerner où tu vas et on veut obéir là où tu vas. Et on te remet vraiment toutes les relations qui sont là déjà aujourd'hui. Fortifie-les. Vraiment qu'on soit des pères et mères spirituels les uns pour les autres, qu'on puisse se soutenir, s'épauler, rire ensemble, manger ensemble, pleurer ensemble et vivre la communauté comme toi tu l'as prévu. Merci vraiment parce que tu es plus grand que ce qu'on pense et on se réjouit de tout ce qu'on va encore vivre avec toi. Amen. Amen. On va voir maintenant ce moment de face-to-face où il y aura Elodie et Christian qui seront à ma droite. Si vous avez envie d'avoir prier pour un sujet en particulier, que ce soit de reconnaissance ou un besoin. Et la band va recommencer la louange. Et pendant ce temps, je t'invite à noter de nouveau sur ton téléphone avec quoi tu pars. Et quelque chose, une décision que tu as l'impression que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Un truc que tu viens de discerner peut-être ce soir et que tu t'apprêtes à obéir à ce qu'il te dit.